Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans ce range. D'ailleurs on a passé toute la semaine à l'intérieur de celui-ci, donc un range d'évolution ici entre 1.17 et 1.19. Hier on anticipait ici une possible accélération ici. Vous voyez qu'on est resté ici au-dessus d'une zone qui est une zone intermédiaire, ici cette zone des 1.1750, zone de support qui était déjà clairement identifiée en tant que support intraday. Donc on est venu rebondir sur cette zone avant de revenir s'équilibrer ici sur des niveaux proches des moyennes mobiles. Donc clairement, bon, il n'y a pas de tendance, toujours neutralité ici sur cette paire de devises euro-dollar tant qu'elle évolue à l'intérieur de ce range, donc entre 1.17 et 1.19. Et une tendance qui se confirme sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, puisque suite au contact ici que nous avions eu sur la zone des 1.2780, eh bien les cours sont remontés ici au contact de la zone des 1.3010. Alors globalement, on reste dans une impulsion qui est baissière et dont ce mouvement ici ne fait suite qu'à une phase ici qui ressemble plus à un rebond technique qu'à un réel retournement. On a beaucoup moins de dynamique ici sur cette phase de rebond que ce qu'elle ne l'était sur la phase de baisse. Certes, on continue à évoluer ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais le contact ici sur la zone des 1.3010 est réellement timide. Il semblerait même qu'on ait ici un changement qui soit en cours, puisque par rapport justement à ces multiples contacts sur la bande de Bollinger, sur la moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y a pas eu de nouveaux points hauts significatifs. Donc clairement, on est plus ici sur une phase de stabilisation. Une phase de stabilisation avec si peu de rebond technique au regard de l'amplitude de la dynamique nous indique qu'on pourrait ici revenir rapidement sur la zone des 1.2780 et casser cette zone. Si tel était le cas, eh bien nous pourrions avoir donc un signal de poursuite en cas de cassure ici d'un 2780 de cette dynamique baissière dont les prochains objectifs seraient une poursuite ici sur les 1.2645, voire même ici possibilité assez forte de revenir sur la zone des 1.2470. Peu de choses à dire sur l'or qui continue à évoluer ici d'une manière totalement neutre. Hier, je vous avais tracé ici une résistance oblique. Et bien, il semblerait que cette résistance ait joué son rôle. Alors, on verra si vraiment la cassure de celle-ci nous provoque une phase d'accélération. Donc, d'un point de vue global, on reste ici dans une phase de neutralisation qui fait suite à une forte dynamique haussière qui, je le rappelle, a porté les cours du métal jaune de 1670 à plus de 2070 $ l'once, donc plus de 400 $ ici de hausse sur une période relativement restreinte, puisqu'on était à 1670 au début du mois de juin. Donc phase ici de neutralisation avec au final assez peu de consolidation. La direction prioritaire reste donc une direction haussière, mais pour la valider, il faut désormais donc casser cette résistance oblique et surtout la zone des 1980 $ l'once. Cette dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que les cours ne reviennent pas ici sous cette zone 1 des 1910 $ l'once et une cassure des 1885 $ l'once. Et enfin sur le WTI, les cours s'équilibrent autour des 41 $ le baril. Donc on a constaté ici un retour dans la zone d'évolution ici entre 39 et 43.30. Donc d'un point de vue moyen terme, on revient ici dans une zone qui a longtemps été occupée par le WTI suite à la fin ici de la dynamique haussière que ce sous-jacent a connu entre la crise du Covid et donc le début du mois de juin. Donc une évolution ici qui s'est vraiment bien neutralisée, un point bas significatif de phase de consolidation qui n'a pas cassé la précédente zone de point bas que nous avions ici à 34,60 $ le baril. Donc on revient ici autour des 41 qui semble actuellement un bon point d'équilibre donc pour l'évolution du WTI, puisque l'on ne relancerait une dynamique haussière qu'en cas de rupture ici de cette zone des 43.30. Donc phase de neutralisation ici entre cette résistance et les 39 $ le baril. Ce n'est que sur une rupture désormais de ce point bas significatif qui se quantifie approximativement à 36 $ le baril que nous pourrions avoir une reprise et une amplification de la dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.